Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi du temps de l'Avent, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabri de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 45, versets 6b à 8, 18, 21b à 25.
Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors j'aime aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermé, qui l'a créé, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Oh moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 84. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu.
il vient avec puissance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 7, versets 18b à 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout homme est à la recherche d'un objet d'adoration. Celui-ci peut être de l'argent, du pouvoir, d'un statut social ou Dieu. Mais un seul sauve, c'est-à-dire apporte la plénitude. L'argent, quelle que soit sa quantité, ne suffit jamais. De même, le statut social ou la position ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Dieu, et Dieu seul, lui qui est au début et à la fin de toutes choses. Lui qui est, qui était et qui vient chaque fois nous appeler à son admirable lumière. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur. Isaïe 45. Que voulons-nous vraiment? Le salut, c'est-à-dire la plénitude, la libération, ou ce qui ne rassasie pas? La seule chose, si nous voulons vraiment être sauvés, c'est de faire ce demi-tour vers Dieu. Tournez-vous vers moi. Vous serez sauvés. Tous les lointains de la terre. L'un de nos problèmes est de douter de tout. Je l'appelle une mauvaise foi qui voit la vérité, la lumière, mais préfère demeurer dans les ténèbres de sa pensée. Tout l'univers crie la magnificence de Dieu. Rien n'a été inventé par l'homme. Vous me direz non, mais la matière première, d'où vient-il? Au lieu que cette magnificence nous conduise à Dieu pour que nous lui vouons notre adoration, on préfère patauger dans ce qui ne sauve point. Le manque d'humilité est très criant dans nos vies. Et pourtant, le salut de Dieu est proche de ceux qui le craignent, c'est-à-dire de ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu et par conséquent savent qu'ils sont tout petits devant Dieu et surtout qu'ils ont besoin de son amour et sa vérité pour voir la lumière. C'est par la lumière de Dieu que nous voyons.
en ce monde. Ce doute a habité sûrement ces disciples de Jean qui sont envoyés vers Jésus pour qu'il fasse une enquête que le Messie, c'est Jésus. À la question « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond par ce qui est dit du Messie. En ces jours-là, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Luc chapitre 7, versets 18 à 23. Jésus reprend donc le passage du chapitre 35 du livre du prophète Isaïe, où le prophète parlait au futur. Mais aujourd'hui, Jésus remet cette prophétie au présent. Et pour les auditeurs, surtout ces deux disciples de Jean, le doute sûrement se dissipe sur la personne de Jésus. Les faits sont là devant leurs yeux. Ils demeurent qu'ils donnent leur cœur à la personne du Christ. Le Messie est là, et ce qui a été dit s'accomplit sous nos yeux. Le salut est plus proche qu'on en pense. Seuls les humbles hériteront le royaume. Alors, notre objet d'adoration doit être Jésus-Christ, puisqu'en lui, nous avons la plénitude et en lui s'achève et s'accomplit tout ce qui a été dit. Notre salut, c'est Jésus-Christ. Maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.